Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profess, formation 3D. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment créer une tête réaliste. Alors je vais vous montrer les bases en entier sur la modélisation, la sculpture, la rétopologie, le UV Wrap et les textures, puis le particule système de cheveux dans Blender. Alors sur ce tutoriel, je vais vous montrer la technique de création d'un personnage pour qu'il soit réaliste. Très bien, donc ouvrez Blender. Moi j'ai la version 2.68, donc nous allons travailler dans la version 2.68. Cette technique peut marcher avec les vieilles versions comme avec les futures versions. Je crois pas que ça va changer, peut-être qu'il y aura de nouvelles techniques, mais pour le moment c'est cette technique là que nous allons utiliser. Elle nous permet de faire simplifier notre travail, puis améliorer en même temps, je dirais, notre travail. Donc nous allons nous aider de la tête de Bruce Willis. Donc vous avez le Bruce Face Map que vous avez dans vos documents. Alors vous allez ouvrir ce nouveau layer. Non. Avant de ouvrir ce nouveau layer, vous allez ici dans Image or Movie. Et le but c'est de s'aider de cette image là et non de copier Bruce Willis pour arriver à un résultat super intéressant sur votre caractère. Alors, vous allez chercher dans votre desktop profil Bruce Willis Face. Vous le mettez de côté et on va commencer par la partie avant. Donc, on peut supprimer tous les objets qui sont dans notre scène, faire Shift C. On va prendre un nouveau cube et on va le subdiviser une fois. Alors, en même temps, vous pouvez retourner dans vos propriétés. On va le subdiviser deux fois. Vous appliquez le subsurface et nous allons partir à partir d'un cercle. Alors nous allons nous mettre en sculpt ici. Vous pouvez faire N pour utiliser donc les shaders qui se situent ici. Alors Matcap. Donc nous allons prendre un Matcap. Alors ils sont rendus où là? Et voilà. Donc Matcap. Vous avez plusieurs matcaps. Nous allons prendre le matcap qui ressemble plus à une couleur peau, donc ça. Ok, vous allez vous mettre en topologie et nous allons utiliser Dinotop, non le multi-résolution, ce qui est un grand avantage pour nous. Alors on va commencer par le sculpter. Donc, on peut mettre l'image comme ça et on va faire Animal Dynamic pour utiliser le topologie. Bien important de faire CTRL S. Nous allons créer une nouvelle sauvegarde, on va l'appeler sculpture. Voilà. Tout simplement. Et maintenant c'est parti, on peut commencer. Super important lorsqu'on fait de la sculpture, il faut toujours commencer par la base de notre personnage. Donc avec Dinotop, je vous explique. Vous avez détail 16-30. Alors ça permet de d'augmenter les détails à 30. Donc ça va créer 30 triangles et vous pouvez augmenter pour réduire les triangles ou descendre pour augmenter la quantité de détails et en se rapprochant et en se reculant. Par exemple, je fais un exemple. Donc là on a nos triangles. Plus que je suis prêt, plus que les détails vont être petits. Et mieux on aura une meilleure qualité. Donc on peut commencer. On va donc sélectionner le brush ici pour commencer les détails de notre tête. Super important. Alors on va juste changer la symétrie pour la mettre sur l'axe des X pour que ça soit égaux de chaque côté, bien important. Et on va commencer par extruder donc la base, donc le cou. Alors le cou c'est une partie lorsqu'on fait de la sculpture en général, que ce soit pour les films ou les jeux vidéo. Souvent c'est pour faire que de la sculpture pour s'amuser ou ben, pas pour s'amuser mais oui, mais en fait pour s'amuser, oui, parce que on aime bien faire de la sculpture, mais je veux dire, il faut bien se pratiquer, de temps en temps créer autre chose. Donc nous, on va juste créer une tête, donc c'est pas nécessaire de créer de multiples détails liés à ça. On peut juste créer une base sur notre caractère. Voilà. Alors là, j'extrude un peu sur les côtés pour créer la tête, super important. En même temps, je vous explique. Vous avez le nombre de triangles ici. Donc,
pouvez voir la quantité de triangles que vous utilisez. Alors, je veux créer le menton, partie importante. Hop. Voilà, je crée un peu la forme du visage. C'est pas grave si on exagère, franchement, au début du sculpte, c'est comme de la pâte à modeler. On crée la base du caractère. Donc, juste la tête pour commencer. Alors, la partie du cou, si on va la décaler. Alors, super important de créer, comme je vous ai dit, la base. On peut y aller un peu ici, au niveau des épaules. Hop, ici, au niveau des omoplates, un peu les épaules. Hop, voilà. On peut élargir un peu notre mèche. Hop, réduire cette partie-là. Très bien. Donc, on a vraiment une belle base. Il reste plus qu'à mettre un smooth, parce que là, ça ressemble... c'est assez étrange. Donc, moi, je trouve que ça fait déjà une tête extraterrestre alien. Ça n'a pas une forme humaine. Alors, je smooth. Voilà, on peut reprendre ensuite les détails. Donc la sculpture, c'est une méthode qui est très rapide lors de la modélisation, puisqu'on peut créer nos détails de toutes les manières, que ce soit de la création de robots ou autre. On peut le faire en sculpture. Donc c'est une méthode qui permet de nous faire gagner du temps. Là, je vais changer de broche, je vais prendre le grab. Ça permet de nous faire gagner du temps. C'est à partir d'ici qu'on crée le plus de détails. Puis, en fait, on utilise toujours la sculpture pour créer nos personnages de jeux vidéo ou d'animation, puisque au fil du tuto, vous allez comprendre que c'est super important pour avoir toutes les détails possibles qu'il nous faut sur notre caractère. Donc, c'est la méthode utilisée tout le temps en général en 3D. C'est pas simplement la seule méthode, il y a d'autres méthodes un peu différentes, mais franchement c'est dans les méthodes les plus utilisées. Alors on suit Bruce Willis au niveau un peu des formes. Par mes connaissances, donc lorsque vous faites de la sculpture, pour ceux qui ont acheté le DVD, c'est super important de bien connaître tout ce qui est en rapport au dessin. Il faut bien savoir dessiner, connaître des techniques de dessin un peu. Ça va vous aider. Non seulement pour sculpter votre mèche, puis dessiner donc les bonnes proportions du personnage. Donc là je vais prendre le clé, on va mettre une courbe comme ça et on va commencer à créer un peu les détails de Bruce Willis. Alors on se fie un peu au personnage. Donc moi je m'y connais niveau détail du visage, donc on peut répéter plusieurs fois le processus. Donc là je commence par le front. Voilà. Lorsqu'on fait du sculpte, on peut utiliser une tablette comme dans Photoshop. Voilà. Pour simplifier notre tâche. Moi je sculpte avec une souris, je me suis habitué, j'ai pas de tablette encore. Ce qui paraît c'est très pratique et beaucoup plus fluide et plus simple. Pour le moment je me suis tellement habitué que moi ça m'est pratique et fluide. Alors je vous explique, lorsqu'on crée la base d'un humain, il y a plusieurs techniques. On peut commencer par la création des os au niveau du visage. Donc je vous explique contrôle. Alors je vous explique les techniques d'utilisation des brushes. F c'est pour faire un scale, Shift F c'est pour changer la force que produit notre objet. Vous avez Subtract et Add, donc là on a ajouté, et Subtract c'est pour soustraire, donc si vous faites contrôle, on subtract vers l'intérieur. Donc j'ai vu beaucoup de vidéos, j'ai vu beaucoup de professionnels aussi regarder leurs techniques de modélisation, de sculpture. Donc il y a toutes sortes de techniques au choix. Donc après, c'est lorsque vous connaissez l'ensemble de la création de votre personnage en sculpture, vous pouvez utiliser votre technique, parce qu'on est tous différents lorsqu'on fait un travail de sculpture. On peut avoir certaines techniques, faire différents des autres. Donc ça se trouve après le DVD, au fil du temps, vous allez peut-être utiliser une autre technique, mais par contre vous allez utiliser ma méthode, bien sûr, ce qui va être un peu obligatoire à utiliser. Donc là je crée un peu les plis au niveau du cou, comme ça. Alors si vous regardez bien, la partie de la mâchoire s'associe au niveau des oreilles. Donc les hommes en général, on a la mâchoire beaucoup plus large que les femmes. Bien important, tous ces petits détails comme ça, d'y penser.
C'est pour ça qu'il faut bien connaître l'anatomie humaine, que ce soit pour le visage, que ce soit pour le corps. C'est super important. Ça va vous aider dans tout. Surtout en 3D, c'est très important lorsque vous faites la création de personnages. Alors, bien connaître ça. Donc là, je crée les proportions. J'essaie de pas trop faire ça trop large pour le moment. Donc là, ça ressemble un peu à IT pour le moment. Mais vous allez voir au fil du temps, ça aura une bonne allure. Alors, on va sélectionner ça. Alors, je subtract. Donc, je crée un peu les détails du visage comme ça. Donc, vous verrez que beaucoup de professionnels peuvent faire cette technique-là de création d'un crâne, d'un squelette, et puis resculpter par-dessus pour avoir leur propre proportion de base, en fait, sur le personnage, un peu comme moi en ce moment. Donc, c'est une technique qui est pas mal pratique pour créer la forme du crâne humain. Lorsqu'on est artiste 3D dans ce genre de truc, beaucoup aiment ça parce que ça fait beaucoup plus artiste, ça fait plus de travail, c'est beaucoup plus... ça rentre vraiment dans les détails au niveau de la sculpture. On fait un truc qui s'associe beaucoup là-dessus et ça permet de faire un travail beaucoup plus professionnel et il faut beaucoup de patience, donc c'est pas mal comme technique. Alors ces clés-là sont presque pareilles, mais je peux les utiliser. Donc lui il fait des clés un peu plus carrées, donc je commence à créer les détails des yeux à l'intérieur, comme ça. Alors avant de continuer les détails des yeux, je vais générer 2 sphères. Alors vous générez 2 sphères comme ça. On fait un scale, on peut mettre une rotation R 90 degrés. On le met ici, on fait un smooth par-dessus. Alors on va l'utiliser simplement pour nous référencer à des yeux au lieu de les créer. Encore une fois, on peut créer des yeux, donc vous faites Tab. On aurait pu créer directement des yeux à l'intérieur, mais lorsqu'on fait un personnage 3D, encore une fois, il faut essayer de rentrer dans la logique des choses. Qu'est-ce que je veux dire par rentrer dans la logique des choses? C'est que on peut faire ça, créer des yeux, mais ça va être plutôt pour un portfolio ou une sculpture d'un personnage. C'est pas trop nécessaire. Donc vous retournez dans votre sculpte. Alors on va creuser dans cette partie-là. Bien important, bien creuser. Alors on peut choisir ce brush-là. Alors le mettre carré lui aussi. Alors droit comme ça, on creuse. Voilà, juste pour créer le contour des yeux. Bien important, les yeux, c'est une partie très importante. Chaque partie du corps est assez complexe. Il faut bien pratiquer, bien analyser. On est tous différents, donc il ne faut pas toujours créer la même chose, il faut varier. Super important. Donc là, je vais juste créer un peu les profondeurs pour créer un peu notre crâne. Donc ici, derrière, voilà, comme ça. Donc on va revenir plus tard sur les détails. Excellent, donc on peut reprendre notre broche clé et on revient sur les détails du crâne. Alors il y a nos yeux qui sont bien positionnés au milieu. Ici, oups. Donc, on va regarder les yeux de Bruce Willis. On va se référer sur ça. Donc on va ajouter les paupières. Donc comme vous pouvez le voir, les paupières c'est un simple morceau de peau. Donc on peut ajouter ce brush là, ça va aller un peu plus vite. Donc on crée les paupières. Donc il y a une étape particulière pour les créer. Alors là je creuse à l'intérieur et il faut bien garder le pli que j'ai créé derrière puisque c'est notre os en fait. Et là on a de la peau qui embarque par-dessus. Voilà comme ça. Alors lui il a les yeux plissés. Ok. Nous on va lui faire des yeux un peu naturels. Lui je crois qu'il y a la lumière sur la tête. Donc il y a les yeux qui plissent et je crois que naturellement il est comme ça, je sais pas. Si je me rappelle bien dans ces films, il a un peu la tête comme ça. Bref, vous créez la forme des yeux. Je vais prendre ce brush là et on peut réduire pour les détails un peu. Alors j'ai oublié de mettre le Enable Topology, donc lorsque vous quittez, mettez le Enable Topology. Et de important. Et on rajoute des détails. Ça va être un peu différent maintenant, le fait de
sculpter comme ça. Alors on peut augmenter la force comme ça. On crée un peu plus de détails. Alors super important, on le voit pas, mais bien créer les yeux. Donc l'intérieur des yeux ici, pour faire le plus réaliste possible. Toujours rentrer dans le réalisme, le plus de détails. Voilà. Alors on va sélectionner ce brush et ajuster les proportions des yeux. Donc on va remonter ça. Hop. On va décaler ça sur le côté. On va rentrer cette partie-là ici. Alors on va se mettre sur la vue 3 et on va vraiment décaler ça comme ça. Et on va faire un smooth pour adoucir un peu notre début de paupière. Voilà, comme ça. Alors là, on adoucit. Donc je reprends mon brush Clay. Excellent, donc on crée des détails. Hop, autour. Voilà, donc la paupière. Alors par-dessus notre paupière, on crée de la peau ici. Donc là, il y a un gros trou, donc je vais adoucir ça. Oups, je me suis trompé de brush. Donc voilà, on adoucit cette partie-là pour créer les paupières. Un peu ici. Ok, on reprend donc le clé. Comme ça, on crée les paupières. Donc on met une grosse résolution. On peut réduire. Voilà. Maintenant, on va commencer par la création du nez. Alors le nez, en fait, là j'ai fait un peu la forme du trou du nez. En fait, le nez, c'est un cartilage. Donc, bien important. Alors je change de broche, je vais prendre ça. Gonfler doucement pour créer la base du nez. Adoucir, bien sûr, la partie ici. Alors pour le moment, j'utilise ces broches-là, mais je vais varier un peu plus tard avec d'autres broches. Alors, le nez. Donc si on regarde de ce côté-là, par exemple. Lui, il a un gros nez. Donc, il faut bien faire le nez. Le nez part jusqu'en haut. Alors, faut pas qu'il sorte trop comme ça, faut que ça ait l'air réaliste. Alors un peu comme ça. Hop. On peut même prendre un polish. Comme ça va polir la partie du milieu. Pour réduire notre nez comme ça. Un peu au niveau des yeux. Et bien sûr, je vais adoucir un peu nos yeux comme ça pour le moment. Voilà. On peut déjà recréer des détails à l'intérieur ici. Donc créer des plis de peau comme ça. Une est super important. Les yeux, c'est vraiment une partie extrêmement importante. Donc là, on les descend ici, puisque en général, ça va suivre cette partie-là. Bien important de descendre jusqu'ici. Pour créer une belle forme au niveau des yeux. On peut déjà commencer à créer les paupières un peu. Où qu'il y a donc la partie du haut, que les yeux vont clignoter et qui vont avoir nos cils. Et ensuite, on descend un peu pour la partie de la paupière. Comme ça, on peut rajouter un peu des plis comme ça pour créer des détails de peau. Juste un peu. Voilà. C'est pas mal. Alors, on va prendre notre broche clé. Ok. On continue à sculpter. Alors, je vais réduire la force. Alors, le but ici... Oups, peut-être au moins à 580. Alors, le but, c'est de créer le nez. Donc, le nez, c'est une simple boule. Assez gros ou petit, tout dépend des personnes. On peut jouer un peu, se référer sur l'image. Et ensuite, ça tourne ici. Oups. Donc, une fois que le nez est créé, super important de ici de mettre cette partie-là un peu plus petite. Alors, on le voit pas très bien, mais cette partie-là est assez petite comme ça. Voilà, on peut ressortir le nez à partir d'ici, puisque les os peuvent être plus larges de ce côté-là. Et on ajoute donc notre broche comme ça. Et comme on peut voir, le nez peut être très large. On va ajouter ça sur les côtés. Donc on crée encore deux boules, en fait c'est trois boules qui se relient comme ça. Alors là c'est beaucoup trop large, donc on peut ajuster avec notre grab la proportion du nez. Hop. On peut mettre à l'intérieur
Alors ça c'est pas trop une bonne idée. Donc je vais sculpter à partir d'ici. Tourner comme ça. Pour descendre, et cette partie-là est un peu plus petite. Je vais augmenter l'intensité comme ça, voilà. Hop, on tourne, on réduit. Voilà, donc là il y aura nos trous de nez qui vont se situer là. Ok. Donc je sélectionne ce brush là, je descends mon nez ici. Alors là, le nez est un peu trop gros, donc on peut décaler ça. Et on va mettre un smooth aussi par-dessus. Voilà, donc une fois, donc on met une couche comme ça ici. On va ajouter donc ce grab là, ce brush là, et on rentre à l'intérieur avec un contrôle. Comme ça on crée nos trous de nez et un peu la base du nez, super important. Voilà. Alors le nez est pas nécessairement trop large, mais je préfère faire les trous larges et ensuite déplacer le nez manuellement. Donc on va monter un peu cette partie là, un peu ici, descendre ça comme ça. Voilà. Mettre ça à l'intérieur. Il faut bien se déplacer. Hop. Élargir le nez. Voilà. Alors le bout du nez me paraît assez étrange. Il est pas, il est comme plat. Il est pas rond. Moi je préfère qu'il soit un peu rond. On ressort cette partie là et on commence à creuser dans les détails ici pour créer la forme du nez. Donc ça part d'ici. Voilà, donc je vais adoucir encore cette partie là. Ok, sélectionner le brush ici. Pour continuer la forme et les détails du nez, on peut augmenter la force pour créer de plus gros détails, creuser beaucoup plus vers l'intérieur. On se tourne comme ça. Hop, on fait un smooth. Ok. Alors le dessus du nez aussi. Là aussi, même chose. Ça ressemble pas trop à un nez. Pas mal. Il est pas mal comme ça. Voilà. Il est ni trop gros ni petit. C'est un nez différent. Donc on peut allonger un peu la partie là. Donc vous pouvez choisir. Il y a plusieurs sortes de nez. Alors on peut gonfler la partie du dessus un peu en haut. Là, ce qui est ressorti un peu ici comme ça. Pourquoi pas. Très bien. Ensuite, on va créer un peu la forme des joues. Donc à l'intérieur ici maintenant. Créer un peu les détails des joues. Comme ça. Le creux ici que j'ai fait, on va le rajouter un peu. Il reste plus qu'à mettre un smooth. Voilà, pour bien adoucir. Voilà. Comme ça. Donc là, je suis rendu à environ vertex cube à 1, 2, 3, 4, 5, 100 000 triangles et vertex, donc plutôt les cubes. 1, 2, 3, 4. Non, ça c'est les vertex, c'est coudons, pas les faces, mais les arêtes. Non, c'est les sommets, voilà. Donc, il y a... Ça, c'est le nombre de sommets, en fait. Et là, je commence à créer la bouche. Partie très importante. Ok. Donc, comme ça, la bouche. Alors, on suit Bruce pour ses lèvres. Donc, les lèvres, c'est une partie importante. Puisque... moi, je trouve, lorsque j'ai commencé, que c'était ma partie, je dirais, la plus compliquée avec l'oreille. Pourquoi? Parce que la bouche, il faut vraiment bien l'ajuster, sinon ça n'aura pas du tout un air d'une bouche. Alors d'ailleurs le menton, on va le ressortir un peu par là. Ça, on peut rentrer ça un peu ici. Ok, ressortir ça. Et on va ressortir ça. Très bien.
Donc, comme je disais, la bouche, c'est une partie que je considérais avant complexe. Il faut vraiment bien ajuster les proportions de la bouche. Je sais pas pourquoi, je trouvais que c'était une partie pas trop simple. Maintenant, ça va aujourd'hui. Alors, on crée de grosses lèvres. Comme ça. Donc là, on associe un peu les lèvres à la peau qui monte ici. Voilà. Ok. Donc là, on descend les lèvres comme ça. D'accord, donc des lèvres bien bombées. Là, on peut ajouter un polish, parce que là, c'est un peu trop courbé. Donc, on polit un peu l'ensemble. On rajoute un smooth par-dessus, comme ça. Excellent. Même chose ici. Et on va déjà commencer à ajuster les détails donc, de la bouche au milieu. Bien important de créer les détails de la bouche. Comme ça. Même chose ici. Ok, et on va descendre les lèvres par derrière un peu ici. Ok, on va ressortir donc cette partie-là. Voilà, on fait un smooth sur les côtés un peu ici. Pas que ce soit trop large. Et bien important ici de descendre cette partie-là. Alors mon brush est un peu trop intense, donc ça fait vraiment un gros trou. Je reprends. Ok. Alors bien prendre son temps toujours. Alors ici. Donc il faut répéter le mouvement plusieurs reprises. Changer. Alors les lèvres, ça descend un peu vers le bas comme ça. Voilà. Au niveau des plis de peau. Ensuite, on peut descendre un peu la partie des lèvres. N'oubliez pas de sauvegarder, bien important. Ok, donc on peut descendre cette partie-là, remonter un peu ça. Descendre ça. Hop, voilà. Le graboche, ils mettent beaucoup pour créer les détails de plis de peau. Voilà, donc c'est pas trop mal. Question mâchoire, c'est un peu trop large. Voilà. Les sourcils. Donc le partie du front, les sourcils, on va les retravailler aussi. On peut adoucir un peu parce que c'est un peu trop épais. Et on va reprendre donc ce brush là. Bien important de créer des sourcils. La forme des sourcils qui suivent derrière ici. Le contour des yeux. Donc liant cette partie là au niveau du front. Parfait. Comme ça. Même chose au niveau des paupières, donc bien important à l'intérieur. Recréer des formes, donc là c'est pas assez bombé, donc il faut bien bomber les parties. Hop. Créer de belles courbes. Le contour des yeux. Ici aussi. Voilà. Parfait. Donc on peut ajuster un peu nos yeux avec le brush. Alors on peut remonter la partie des yeux comme ça. Excellent. Alors le problème c'est que mes paupières sont un peu trop... comment dire? Alors je vais reculer. On peut les descendre pour suivre bien sûr la forme des paupières. Mais il faut que mon front soit par-dessus. Alors je reviens. Donc il faut bien que cette partie-là soit dessus en bas. Qu'elle descende bien vers l'intérieur pour créer vraiment la forme des yeux. Hop, je vais remettre un smooth. Excellent. Alors je vais reprendre ce brush là. Bien important de créer des plis. Alors cette partie là au niveau des yeux, on va la descendre. Franchement, elle est beaucoup trop épaisse. Comme ça.
Hop, on peut ramener un peu ça comme ça là. Décaler ça là. Remettre ça vers le haut ici. Créer une belle courbe. Même chose, ça c'est beaucoup trop vers l'intérieur. Même un peu trop... ouais. Il faut le décaler. Bien replacer ça. Et on remet un smooth pour corriger donc les défauts de pli. Comme ça, qui ne sont pas importants. Même chose là. Comme ça. Et on peut prendre le polish. Alors pas ce polish là, mais lui. Et on fait ça comme ça autour. Ça va donner une belle courbe autour de vos paupières. Voilà. Ok. Donc ça en fait, c'était pas trop mal. C'est juste, c'est un peu trop vers l'intérieur. C'est pas très bien positionné. Je remonte ça. Ok. Donc on peut ajuster un peu notre menton qui est un peu trop pas assez large. Voilà. On peut avancer un peu le front. Bon là c'était un peu trop. Juste un peu. Voilà, faut que le front soit quand même droit. La derrière de la tête est un peu trop long. Ok, c'est pas trop mal. Niveau de la bouche, on va la reculer un peu. On va bomber un peu cette partie là, comme ça. On va refaire ressortir ça ici. Excellent. Ensuite, on va créer un peu les détails autour de la tête, qui sont aussi importants. Donc on va créer la veine sur notre cou ici. Voilà. On met un smooth par-dessus. Alors comme on peut voir, la veine ici est assez grande. Et assez large aussi, donc au niveau de la distance comme ça. Ok. Ensuite, on peut créer un peu les détails au niveau du cou là. Donc, les omoplates. Là, on peut faire un scale un peu à l'intérieur. Oups. On peut faire un scale un peu à l'intérieur comme ça. Mettre un smooth. Parfait. Derrière le cou ici. La tête. Parfait. Ok, donc c'est pas trop mal. Alors, au niveau du cou, c'est un peu trop large. Au niveau de la veine du cou. Donc on va commencer à créer les détails, par exemple au niveau du dos, donc les muscles du dos. Alors on va prendre ce brush là, on va créer les muscles ici du dos, qui sont les deltoïdes. Alors on crée les muscles qui montent ici. On peut créer un peu les muscles de l'omoplate derrière. On peut mettre ça comme ça, voilà, pour créer nos muscles. Faire un cou bien musclé. Et des épaules un peu musclées. On peut créer un peu la forme des pectoraux qui remontent. Voilà. Excellent. On peut créer donc nos os de l'épaule ici. Et on adoucit par-dessus. Voilà. Comme ça. Et ce qui est bien, c'est lui donner une finition en dessous plate. Donc on se met CTRL 7. Et vous mettez ça plat. Comme ça par exemple. Voilà. Même chose sur les côtés. Ici un peu. Juste pour donner une meilleure finition dans l'ensemble. Ok. Puis on fait un smooth par-dessus. Excellent. Et on sauvegarde. Maintenant, donc on va revenir sur les détails bien sûr un peu plus tard. Peut-être faire un scale un peu pour la largeur de la bouche. Ressortir cette partie-là. Pour ressortir un peu nos lèvres. Alors, on va remonter ça.
Donc quand je dis qu'il faut la décaler, notre bouche, il faut la décaler sur le côté un peu comme ça. Comme ça un peu, voilà. Et on peut descendre ça. Ressortir ça ici. Parfait. Et on peut la mettre un peu plus comme ça pour qu'il y ait un petit sourire dedans. On peut la remonter juste un petit peu. Descendre le nez. Remonter un peu la bouche. Ok, donc on reviendra là-dessus. Maintenant, on va commencer à créer les oreilles. Alors, les oreilles. Comme on peut le voir de ce côté-là, on va se mettre de l'autre côté. CTRL 3. Alors, les oreilles, ça commence ici environ. D'accord, ça suit à partir à peu près cette partie-là. Je vous fais la forme. Il faut que ça soit au niveau des yeux. Donc, le bout doit être à peu près au niveau des yeux, comme ça ici. Alors, on commence. Donc, on va ajouter ce brush-là. Je vais réduire son intensité et le mettre comme ça. Voilà. Donc, on crée la forme de base de notre oreille. Le mieux, c'est ressortir un peu l'ensemble de l'oreille. Maximum. Puis ensuite, on contourne pour aplatir la partie en dessous, comme ça ici. Ok. Donc là, on aplatit. On va plutôt faire un smooth par-dessus. Et on va ajouter donc le brush pour creuser à l'intérieur autour. Comme ça. Même chose au niveau du lobe de l'oreille. Même chose derrière. Sur le dessus, bien important. Alors il faut creuser. Voilà. Donc, on peut faire un smooth maintenant ici. Ok. Donc là les oreilles sont un peu exagérées. Il faut les mettre assez fines. Alors, on va sélectionner ce brush là juste pour les décaler. Un peu sur le côté comme ça. On peut remonter cette partie là ensuite. Vraiment mettre le lobe d'oreille un peu plus petit. Ça, même chose, donc on le décale très bien pour qu'il soit collé et qu'il soit non ressorti vers l'extérieur. Ici. Ok, on peut mettre un léger smooth comme ça pour bien détendre l'ensemble de l'oreille. Mettre un smooth un peu dans les creux et rajouter un peu de la peau avec un clé, donc juste autour de l'oreille ici. Même chose là. Voilà, juste un peu. Très bien. On adoucit. Excusez-moi, je perds un peu ma voix. Ok. Pas mal. Niveau grandeur, c'est un peu trop large. Et on va lui créer des formes. Donc, comme ça. On va décaler ça là. Même chose ici. Parfait, donc là on peut détailler l'oreille. Alors on va creuser à l'intérieur avec ce clé là. Donc Shift. Comme ça pour bien creuser. Alors ici, oups. On peut ajouter des détails par-dessus ici. Ok. Même chose là. On crée des détails. Une courbe. Comme ça. Et là on peut creuser à l'intérieur. On va creuser ici aussi. Même chose, donc ici, on creuse bien.
créer vraiment le lobe d'oreille. Pas le lobe d'oreille, mais la partie ici, comme ça. On va ajouter un sculpt. Bien sculpter encore les contours. Alors, même chose ici, on creuse ce coin-là, comme ça. À l'intérieur, vraiment, il faut bien creuser ici. Alors moi, pour creuser, je préfère ce brush-là, personnellement. Il crée vraiment creuse vraiment bien, en créant une belle courbe, en créant le pli dans l'oreille, comme ça. Même chose ici. Excellent. Ok. Même chose un peu ici. Voilà. Derrière l'oreille un peu encore. Excellent. C'est pas trop mal. On va rajouter un peu, bomber cette partie-là comme ça. Donc là, on va lui remettre un adouci. On va l'adoucir en fait par-dessus. Oui. Par-dessus, je veux dire. Ok. Excellent. Et vous mettez un seize dans les crevasses qui se situent derrière là. Ça, on suit bien les détails. Encore une fois, des plis de l'oreille. Bien prendre son temps. Ok, alors ici c'est un peu plus caché, mais on peut y arriver. Donc on peut suivre les détails de l'oreille de Bruce, comme ça. Créer des plis à l'intérieur, comme ça. Créer une belle courbe ici. Chose à l'intérieur. Et on va prendre le clé et on va creuser, sculpter, donc comme ça, par ici. Voilà. Donc, on va créer une espèce de triangle. Et on va encore sculpter donc cette partie-là un peu plus vers l'intérieur avec contrôle. Voilà. Excellent. Et ensuite, on peut bomber un peu cette partie-là, puisque c'est super important de bomber ce coin-là. Puisqu'ici, après, vous aurez votre trou pour entendre donc votre oreille à cette partie-là. Et on peut changer maintenant de broche pour prendre celui-là. Et sculpter à l'intérieur un trou. On va resculpter après par-dessus. Comme ça pour refermer ce trou-là. On essaie d'y aller quand même assez profond pour faire réel. Voilà. Donc là on adoucit aussi les parties sculptées. Même chose en dessous là. Le pli, on le réajuste. Ok, et pour créer notre trou pour le finir, on va sculpter donc comme je vous dis autour ici. Comme ça. Par-dessus là. Et là on va créer la partie ici. Ok. Là on va sculpter juste autour là. On va continuer notre courbe ici. Le triangle. Alors on va creuser encore à l'intérieur là. Voilà. Partie assez creusée. Pas trop mal. On adoucit. Et je vais sélectionner ce brush là pour contourner donc cette partie là autour de l'oreille. Ça va casser un peu notre pointe. À moins que c'est l'inverse, ça la crée. Ah, j'ai dû me tromper avec lui. Qui lui... Je vais faire un smooth parce que là je me suis trompé dans mes brushes. Voilà. Faut créer une belle courbe. Même
Maintenant, au niveau de la proportion, il est un peu trop collé. Donc, on va décaler ça ici un peu. Voilà. Et on va sélectionner ça ici pour enlever les courbes vaguées un peu. Excellent. Alors, je vais ajuster mon oreille comme ça. Donc, cette partie-là peut être un peu plus grande. Ça, je veux dire, un peu plus grand. Un peu plus courbé. Un peu plus décalé comme ça. Voilà. Mon lobe d'oreille est peut-être un peu trop long. C'est possible qu'il y ait des gens qui ont des grands lobes d'oreille. Donc, c'est pas trop un problème. Faut juste lui donner un bon aspect. Voilà. On met un smooth ici. Comme ça. Bien important de bien adoucir pour casser les angles. Comme ça là. Excellent, donc c'est pas trop mal pour le moment. On va se mettre de face et on va ajuster un peu l'épaisseur. Donc l'épaisseur, je veux dire la largeur ici. Ok, on peut décaler un peu la tête par là. On peut rentrer ça là. Juste un peu. On peut remonter cette partie là comme ça. Parfait. Alors derrière aussi on peut reculer le crâne. Très bien. Donc je vais adoucir encore. Alors je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 100 000. Alors 200 000 triangles environ. Alors même chose ici. Je vais décaler ça là. Ok. Je re-sauvegarde. Là on voit que Blender commence à ralentir, mais en sauvegardant, ça crée, ça l'optimise un peu. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on sauvegarde, ça permet de sauvegarder la mémoire, la mémoire, je veux dire, et ça l'optimise un peu notre vitesse. C'est pour ça qu'il est super important de sauvegarder. Alors on va commencer simplement à créer les détails de la tête. Ça, donc les plis, un peu comme ça. Bon, vraiment, franchement, des petits plis, pas des trop gros plis. Pour créer des formes derrière la tête. À un certain âge, on a commencé à avoir des plis. Donc des rides. Et aussi des plis, puisque lorsqu'on se penche derrière la tête, à force, ça crée des plis. Ces rides-là se transforment. Sont importants à créer. Ok, donc même chose ici, on va créer cette courbe-là qui descend là. C'est la courbe qui suit le nez, même chose autour des yeux. Hop. Donc on revient vraiment sur les petits détails de base pour les optimiser. Alors on peut le faire un peu plus vieux si on crée des lignes un peu triangulaires comme ça. Hop, au niveau des yeux. Bien important. Les sourcils aussi, il faut bien suivre la forme des sourcils et intensifier un peu les rides de la tête, comme ça. Excellent. Même chose au niveau de la mâchoire, ouais. Il faut créer une belle courbe qui suit le contour de notre pli de la mâchoire. Niveau du cou, au niveau de la pomme d'Adam, il faut créer des plis puisque la tête, à force de tourner, est ridée. Pour les plis de la tête, je vais me rapprocher un peu. Intensifier ça. Ok. Plus qu'on est prêt, comme je vous ai dit, plus que les détails vont être plus petits. Voilà. On peut créer voilà, des détails un peu comme ça. Donc j'aime bien rajouter, intensifier des détails. On peut même suivre un peu les détails des muscles. Au niveau du dos, au niveau un peu de la colonne. Voilà. Les muscles ici. Les os là. C'est pas des parties qu'on focus beaucoup, mais quand même,
essayer de les rendre un peu plus réalistes. Au niveau des pectoraux, comme ça. Et on adoucit un peu par-dessus pour pas lui rendre un air trop vieux. Ok. Même chose au niveau du visage. Là, comme ça. Après, il y a certains plis comme celle des yeux qui sont nécessaires. Comme je vous ai dit, les paupières qui sont absolument nécessaires. Je vais sauvegarder. Donc les plis principaux, sauf ceux de la peau, comme le contour ici, hyper important. Après, ce pli-là aussi est important. Je vais réajuster les yeux, descendre un peu cette partie-là, donc le ressortir. Alors je vais mettre de ce côté-là, ressortir ça là. Et il faut créer un peu une partie ici fermée. Les yeux se ferment ici. Ok. On peut reculer un peu la partie comme ça. Très bien. Ici, on peut adoucir un peu là et rajouter un peu de la peau par-dessus. Voilà, pour bien suivre notre pointe créée ici. On va détailler un peu nos paupières. Bien important de fermer la partie qui se situe à l'intérieur ici. Contour de l'œil. On peut créer maintenant un peu les détails à l'intérieur de l'œil, donc comme ça. Alors l'œil, hop, ici, comme ça. Et là on met un smooth, bien entendu. Et là on rajoute encore toujours des détails, hop, en contournant ici nos plis au niveau des yeux. Donc les plis ici. Alors là on peut ajouter, réduire je veux dire le détail size par exemple à 27. Ça va augmenter les détails. Comme ça. Même chose ici. Ok. Et on resmooth par-dessus un peu. Très bien. Je vais réajuster encore certaines proportions. Descendre un peu cette partie-là ici. Juste la redescendre. Remonter la paupière qui se situe là. Oups. Cette paupière-là. C'est la paupière qui devrait être le plus remontée des autres. Ok. Hop, on descend. Voilà. C'est pas trop mal. Là, ça lui donne un peu un air chinois. Un peu les paupières comme ça. Donc, il faut bien exagérer. Moi, je dirais, lorsqu'on sculpte, bien exagérer pour ressortir les détails importants. Comme ça, par exemple. Hop. Bien créer les courbes au niveau des yeux. Pas important encore une fois. Donc tout ce qui est proportion. Bien retravailler ça. Ressortir. Analyser. Dire ah ben tiens cette partie là je l'ai oubliée. On peut la retrouver comme ça en général. Hop, ici au niveau du front par exemple. Comme ça un peu. On peut prendre un polish. Polir ici. On peut polir en fait la mâchoire un peu en dessous. Comme ça, en dessous. Alors ici, derrière un peu là. Il est pas trop mal comme ça. Non, il est même pas mal.
Ok. Alors c'est très bien. Dans son ensemble, juste une grande modification à faire, c'est descendre un peu l'oreille. Juste un peu. Un peu beaucoup quand même. Voilà, pour que le bout de l'oreille suit bien la partie au niveau des yeux. Ici, même remonter un peu cette partie-là, comme ça. Voilà. On peut décaler un peu la mâchoire aussi. Très bien, il est pas trop mal, ouais. Franchement. On va faire un smooth en dessous ici. Très bien. Au niveau du nez. Donc on va retravailler la bouche. Alors là, je suis à 200 000, ok. Donc ça va. Niveau de la bouche ici, on va la retravailler encore une fois. Décaler un peu ça. Remonter ça en haut. Ressortir ça. Hop, on met un grand smooth juste pour adoucir ça. Ok, et on va prendre un polish. Peut-être avant le polish, on va prendre ça, ressortir un peu quelques détails, courbes, qui devraient être un peu plus ressortis. Hop, comme ça. On met un smooth. Voilà, c'est pas trop mal. On va bien adoucir ici par contre. Ok. Franchement, c'est pas mal. J'aime bien comme ça. On peut lui rajouter un peu des détails concernant cette partie-là qui peut courber, toujours en suivant la bouche. On peut lui rajouter des creux comme ça. Des creux à l'intérieur ici. Et on peut faire contrôle pour créer des creux à l'extérieur ici. Voilà, donc c'est possible, ces creux-là, de les retrouver comme ça. Donc une fois bien exagéré, puisque là je les ai quand même assez exagérés, on fait des petits clics et on ne trace, comment dire, on fait que cliquer. Pour moi je clique, je sais pas comment ça fonctionne sur une tablette. Si vous avez une tablette, donc au lieu de tenir le bouton, faites des petits tapes. Je sais pas si c'est comme ça, mais bref. Contrôle comme ça, un peu des petits tapes comme ça. Pourquoi? Parce que comme la qualité est assez forte et qu'il y a beaucoup de détails, il faut pas trop enlever les détails, mais en garder un peu en les enlevant. Alors encore une fois, les yeux sont pas finis. Cette partie-là devrait être vraiment ici à l'intérieur un peu. Alors on peut décaler un peu nos yeux, les remonter. On va mettre un smooth dans le coin de l'œil, ici. Voilà. Pour ressortir ça, donc les yeux, ça va. Pareil, ça, ce creux-là, j'en ai pas besoin. Alors je vais y revenir encore une fois pour refinir nos détails finaux, je dirais. Au niveau des paupières, puisque là il y a pas mal de subdivisions. Alors je vais re-sauvegarder. Donc n'oubliez pas de sauvegarder, ça optimise la vitesse du système. Voilà, donc on crée les dernières paupières. Donc on remonte ça. Hop. Dernière paupière. La paupière du dessus. Une fois comme ça. On descend une fois comme ça. Et on recrée cette paupière là. Un peu par là. On adoucit, bien sûr. Juste les paupières du haut. Puis celle du bas. Et on peut ajouter ce détail de creux. Comme ça. 3 fois par exemple. Ce détail là aussi, et le mettre petit. Voilà, on peut réajouter ça comme ça, et adoucir un peu ces détails là. Ok, retravailler les détails un peu ici. On contourne le nez. On peut descendre là.
Parfait, les mettre un peu plus creux. Ou plutôt, pas creux, mais en étant fin. Là, c'est un peu trop creusé. Alors, je vais adoucir. Hop. Voilà. Donc, vous reprenez ce brush-là. Alors, creux, mais en étant, comme je vous ai dit, beaucoup plus près. Alors, on peut l'intensifier. Et vous créez une belle ligne. Donc, peut-être un peu plus gros. Bien important de re-suivre par-dessus en multiples reprises. Alors, c'est pas trop par-dessus, donc je vais adoucir un peu. Peut-être que c'est pour ça que c'est plus facile avec une comment dire, avec une tablette. Ça permet de dessiner beaucoup plus droit. Franchement, je me débrouille assez bien, il n'y a pas trop de problème là-dessus. Alors ça, c'est pas mal. Et on va créer un peu la forme du menton. Ici, il y a une courbe. Donc le double menton. Voilà, j'intensifie bien les détails. Et après, on remet un smooth. Voilà. Là, on voit un peu la forme du double menton. Ici aussi, on enlève un peu. Ok, et il y a le derrière de la tête que j'aime pas ici au niveau des oreilles. Là. Ça devrait être un peu plus normal. Alors, on décale ça ici. Non, ça devrait pas être ressorti. Je me suis trompé. Alors ça doit être un peu rentré. C'est à partir d'ici que vraiment la tête se joue au niveau de la boule, je dirais, derrière. Alors je vais re-sauvegarder. Ok, on va rajouter donc un smooth derrière ici. Alors pas un smooth, mais un polish de ce sens-là. On repasse doucement derrière pour casser un peu la courbe qui se situe derrière les oreilles, comme ça. Pas trop de grosses courbes. Voilà, la partie du crâne derrière est beaucoup plus fine. Même chose un peu là. Faut bien créer le derrière du crâne pour lui donner vraiment son meilleur aspect aux formes lorsqu'on regarde la personne. Ok, ça va. Très bien. Alors, il n'y a que les yeux que je vais ajuster encore une dernière fois en décalant la partie ici au niveau du nez pour le mettre un peu plus large, la bouche un peu plus basse, c'est un peu plus large. Alors on peut remonter un peu ça, puisque cette partie là c'est un os qui se situe ici en fait, un peu comme ça, pas trop, en dessous de notre paupière. Ok, rentrer un peu la partie au niveau de la joue et descendre peut-être encore une fois la paupière du haut, juste un peu. Et on va la décaler vers l'extérieur. Parce que là on voit qu'elle rentre vers l'intérieur. Voilà, juste un peu comme ça. On peut le rendre un peu plus agressif au niveau du visage. Lui laisser une expression, voilà. Avec un petit sourire léger, comme Bruce. Pourquoi pas, copier un peu. Voilà, c'est pas trop mauvais. Ok, et une dernière chose avant de terminer notre sculpture. On va décaler cette partie-là. Au niveau de la mâchoire. On va le décaler, je dirais au maximum. Mettre un polish. Ok. On va ajuster un peu la partie du cou ici en ajoutant un smooth. Oups. Je déteste me mélanger avec ça. Ça fait n'importe quoi ce brush là. Parce qu'on ne veut pas l'utiliser. Donc on va juste recréer une courbe en dessous. Là c'est un peu trop fort. Je vais réduire l'intensité. Voilà, juste pour créer une belle courbe qui suit bien la partie de notre mâchoire derrière. Donc créer une mâchoire carrée. On peut faire ressortir un peu notre pomme d'Adam. On peut ressortir nos veines du cou qui descendent ici. Voilà. On crée un peu les muscles du corps. Voilà un peu la partie comme ça. Et on réadoucit une dernière fois pour bien finir ça.
Ok, donc ici c'est formidable. Il va rester, je dirais, notre oreille. On va ressortir un peu la partie du haut. Là, les oreilles sont un peu trop collées. Juste ressortir un peu la partie du haut. Alors ici. Et rentrer un peu cette partie-là. Ressortir encore cette partie-là, par exemple. Ok, donc ça c'est pas trop mauvais. Et on va recommencer un peu les détails puisque c'est juste ça qui va nous rester à finaliser. Avant de continuer la suite, on va amplifier les détails dedans. Donc on crée ça. On peut créer une courbe qui se situe à l'intérieur là. Ok. Et on peut recommencer donc le creux avec ça, pourquoi pas. Ça devrait nous créer un creux si on fait la partie inverse. On va l'intensifier. Donc vous faites CTRL hein, bien sûr pour inverser ça. Ça devrait creuser comme notre premier brush. Ok. Excellent. Il ne reste plus qu'à faire un smooth. Donc des petits clics pour pas trop détruire les détails. Voilà, maximum, je dirais comme ça. Et on peut prendre ce dernier brush pour créer les détails derrière. Ici, comme ça. Voilà, au niveau du lobe d'oreille. Ici à l'extérieur. Ok, donc là ça a été raté. Vraiment derrière, en haut ici. Ok, on reprend ce dernier brush là, juste pour décaler l'oreille donc ici, un peu au niveau du lobe. On peut décaler ça, mettre ça un peu plus grosse courbe. Ok, et on va rentrer un peu à l'intérieur ici aussi. Créer une rotation et on rentre un peu à l'intérieur comme ça. Très bien. Donc ici, voilà. Créer un peu des formes. Et je vais enlever le pli de ce côté-là juste ici. Parfait, donc le sculpte est terminé. Maintenant, nous allons passer à la rétopologie. Alors la rétopologie, c'est lorsque nous allons recommencer notre mèche à partir de petits mèches pour reprendre le même résultat, donc la même qualité en fait de la forme, donc la base de notre mèche. Donc en gardant beaucoup moins de polygones, donc là il y a à peu près 14 200 000, 5 000 et 200 000 polygones. Cette fois-ci il y en aura beaucoup moins, peut-être 10 000. Et ensuite vous allez voir la suite. Donc ça, notre partie 1 est terminée et on va se retrouver maintenant dans la partie 2.